Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, je suis maquillée et habillée comme dans ma dernière vidéo. Voilà, je pense que maintenant vous le savez que j'essaie de filmer mes vidéos à la suite pour que vous ayez les vidéos, pour que vous ayez des vidéos tout simplement. Alors aujourd'hui je reviens pour une vidéo où je vais vous montrer mes palettes flop. Donc c'est-à-dire les palettes que sur moi n'ont pas fonctionné ou les palettes que je trouve d'une qualité peut-être beaucoup moins bonne que d'autres palettes que j'ai dans ma collection. Alors j'ai une collection de palettes, je dois avoir 600 palettes, j'ai pas calculé depuis un petit moment mais je dois avoir 600 palettes à peu près. Donc avec 600 palettes, honnêtement, il y a des flops. Alors j'ai pas mis tous mes flops de ma collection, donc si jamais cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à mettre en commentaire, je vous ferai peut-être un volume 2 de cette vidéo. Parce que je vous ai mis vraiment des palettes assez récentes, entre guillemets, pour que vous ayez des avis sur des palettes plutôt récentes, on va dire. Donc, on va tout de suite commencer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et il y a beaucoup de palettes à vous montrer surtout. Alors, on va commencer avec une palette, je sais que ça va faire débat parce que beaucoup l'ont aimée, moi je ne l'ai pas aimée. On va parler de la palette Carnival 4 The Antidote de chez Be Perfect. Alors, beaucoup l'ont aimé, beaucoup ont été les revues, les réels, les photos, tout ça. Et en fait, je trouve que c'est une palette qui n'est pas d'une bonne qualité. Alors, le packaging est très joli. Voilà, la color story en elle-même est jolie aussi, je vais vous la montrer. Hop. La color story en elle-même est jolie aussi. Voilà, c'est très joli aussi. On a du vert, du neutre, du rosé, du orangé, jaune. C'est très joli, mais la qualité n'est pas là. Alors, je vous ai fait une revue. De toute façon, pratiquement tout ce que je vais vous montrer, je vous ai fait des revues dessus. Donc, si ça vous intéresse, je vous laisserai aller voir ça. Mais c'est vrai que parfois, je peux donner un avis à la fin de ma vidéo. Et en retestant les palettes plus tard, je peux avoir un autre avis. Donc, ça peut être sympa. Mais cette palette-ci, je l'ai pas du tout aimée. C'est pas une bonne qualité. Les lumineux ne sont pas du tout de bonne qualité. Franchement, je la trouve... Je me suis pas remaquillée avec depuis le crash test. Et le crash test était vers octobre-novembre de l'année dernière. Donc octobre-novembre 2021. On est quand même fin août 2022. Je ne me suis jamais remaquillée avec cette palette. Je l'avais achetée parce que c'était dans l'engouement de la chose. On m'avait dit beaucoup de bien des Carnival, etc. Je me suis dit, je vais prendre la dernière qui est sortie. Et finalement, je ne l'ai pas du tout aimée. C'est pas une palette que j'ai aimée. Honnêtement, beaucoup l'ont aimée. Et d'ailleurs, quand je l'ai pas aimée, je me suis dit, mais c'est bizarre, il y a beaucoup qui l'aiment, mais moi, je l'aime pas. Je me suis dit, c'est peut-être moi qui sais pas m'en servir. Donc, je l'ai retestée maintes et maintes fois. Et en fait, maintes et maintes fois. Je l'ai retestée une fois. Et finalement, ça n'a pas fonctionné. Le crash test n'a pas fonctionné et la palette n'a pas fonctionné sur moi. Donc, voilà pourquoi actuellement, elle se retrouve dans les flops. Ensuite, nous avons une petite palette de chez NYX. Alors, je vous en ai mis une, mais concrètement, c'est toutes les palettes NYX. Pareil, beaucoup aiment ces palettes. Donc là, c'est la NYX Ultimate. En teinte Phoenix. Voilà. Déjà, le packaging n'a rien de fou. Le packaging fait cheap. Il est en plastique. Enfin, il n'a rien de fou. Les fards, je me suis dit, ça peut être des très jolis fards. Et finalement, pareil. Ils ne fonctionnent absolument pas sur moi. C'est pas joli. Je vais vous mettre un lumineux. Je vais vous mettre le jaune, par exemple. Voilà. Voilà l'intensité du jaune. C'est pas du tout les intensités de fards que j'aime bien. C'est pas... Non, franchement, c'est pas du tout des fards que j'aime bien. J'avais testé ça. Je crois que je vous ai fait un crash test. Je crois que c'était la première vidéo sur ma chaîne YouTube, il me semble. C'était il y a un an, du coup. C'était en mai 2021, la première fois que je vous ai posté. Enfin, non, qu'est-ce que je raconte? C'était en juin 2021 que j'ai tourné la vidéo et je voulais publier en juillet. Et depuis, je ne l'ai jamais réutilisée. Je n'ai jamais réutilisé cette palette. Parce que les fards ne sont pas bien en fait. Et moi quand je me maquille le matin, à part quand je vous fais des crash tests,
puisque quand je vous filme des crash tests, je sais jamais si je vais aimer mon look ou pas. Là, aujourd'hui, je vous ai fait le crash test de la palette Love Fest de chez Huda Beauty. Voilà, j'ai adoré la palette et du coup, j'adore mon look. Mais parfois, il arrive que je sois déçue et du coup, cette palette m'a trop déçue. Ça a été vraiment une palette très très décevante pour moi et du coup, je ne l'ai jamais réutilisée. Mais c'est des palettes que je garde dans ma collection parce que c'est une collection et que j'ai pas envie de les enlever, tout simplement. Voilà. Ensuite, nous avons une palette de chez Primark. Alors, il y aura de toutes catégories dans cette vidéo. Il va y avoir des palettes chères, des palettes pas chères. Il va y avoir de tout, vraiment, vraiment de tout. Alors, donc c'est la Berry Bright. Voilà, donc c'est celle-ci. C'était une harmonie violet-rose. L'harmonie est très jolie. Le packaging, bon, c'est sympa. Je veux dire, la palette coûte 4 €. Voilà, c'est très sympa comme palette. C'est une harmonie très jolie, très sympa. Mais par contre, la qualité n'est pas là. La qualité n'est encore une fois pas là. Je vais peut-être vous swatcher le lumineux qui est ici. Voilà. Voilà sur quoi on est. Non, je n'aime pas du tout. En fait, je sais pas si vous verrez, ça fait des trous. C'est vraiment pas joli du tout. C'est vraiment pas beau. La palette s'utilise mal. Les mats s'utilisent très mal. Je vous avais pas fait de crash test sur cette palette tout simplement parce que c'est une palette que j'ai eue avant de commencer YouTube. Donc c'est quand je faisais mes petits tests toute seule et que du coup, voilà, des fois j'avais des déceptions. Mais ça c'est une très très grosse déception. Franchement, l'harmonie était très jolie. Mais par contre la qualité n'était pas là. Et en fait c'était, j'achetais beaucoup de palettes Primark à l'époque parce que c'était des palettes pas chères. Et du coup je pouvais avoir beaucoup de couleur story différentes. Maintenant avec tout ce que j'ai, voilà. C'est plus trop des palettes que j'achète régulièrement. Mais ça c'était très nul. Ensuite, alors là, franchement déception, mais énorme déception. On part chez KVD, on part sur la palette Age of Reality. Voilà, donc c'est celle-ci. Alors j'avais galéré pour me la procurer puisque j'avais été en magasin, elle était en rupture. Elle était en rupture de stock sur le site Sephora. Elle est revenue juste 1 ou 2 heures je crois parce qu'il y avait des promos, du coup je l'ai chopée à ce moment-là. J'aurais su que c'était une qualité comme ça, je l'aurais peut-être pas acheté, hein, je vous le dis honnêtement. Voilà, le packaging est très joli. Franchement, le packaging est vraiment magnifique. Par contre, j'ai l'impression que le packaging... Ouais, c'est bien ce que je me disais. Pourtant, je ne fume pas. Mais le packaging a jauni. Le packaging du carton a jauni. Bref, et elle n'est pas au soleil, donc un peu bizarre. Mais le packaging était très joli, tout ça. La Color Story envoyait du lourd quand même. Voilà. Hop. La Color Story était très jolie. Vous pouvez voir que j'en ai effectué des tests. Hein. Avec cette palette, j'en ai effectué. Je sais pas si je vous avais fait une vidéo dessus. Je ne crois pas. Non, je crois pas que je vous avais fait de vidéo dessus. Mais je l'avais testé. J'ai fait maintes et maintes fois des tests sur cette palette. Je ne l'ai pas du tout aimée. Les fards se travaillent vraiment pas bien. Les lumineux ne s'appliquent pas bien du tout. Pareil, je sais qu'il y a des gens qui adorent cette palette, mais moi je l'aime pas du tout en fait. C'est vraiment une palette que j'ai détestée. Je la réutilise plus parce que je sais très bien qu'à chaque fois que je l'utilise, je vais avoir un look qui ne me plaît pas, donc je ne vais absolument pas aimer le look. Mais franchement, c'était une déception parce que cette palette coûtait quand même vachement cher, elle coûtait quand même pratiquement 50 €. Donc 50 €, c'est comme si j'avais pris un billet de 50 €, je l'avais brûlé quoi. Mais voilà, franchement trop déçue de cette palette. Vraiment méga déçue. Hop. Ensuite, on va passer à une autre marque. Je ne fais pas marque par marque parce que tout simplement tout est mélangé dans mon petit panier. Voilà. On part maintenant chez Rude Cosmetics. Donc avec la City of Neon Light. Alors le packaging est sublime. Le packaging est magnifique. Là-dessus on s'entend. C'est trop joli. Par contre, la qualité, voilà, c'est médiocre, quoi. Le packaging est trop joli. C'est un effet comme si c'était quelque chose du cinéma. Là, regardez, c'est comme si c'était effet cinéma. C'est magnifique.
Mais par contre, les fards, alors je m'attendais à une super bonne qualité. Parce que les néons, moi, des looks néons, que demander de mieux, quoi. Franchement, moi qui adore la couleur et tout ça, des looks néons, ça aurait pu être top. On croirait comme ça que dans la palette, c'est très néon, c'est très joli. Mais finalement, ça l'est pas. Finalement, c'est pas du tout néon. C'est vraiment, je vais vous montrer hein, avec, par exemple, le rose. Vous voyez ou pas? En plus, il fait des taches. Mais regardez, je vais en reprendre. Voilà sur quelle intensité on reste. Et du coup, j'ai pas du tout aimé. Franchement, je me suis dit, si ça c'est du néon, bah c'est quoi tous mes autres fards alors? Parce que ça, ce n'est pas du néon chez moi. C'est une qualité médiocre. Du coup, il y a plein de palettes de chez Rude Cosmetics qui m'intéressaient. Finalement, j'ai laissé tomber. J'ai dit je n'achèterai plus de Rude Cosmetics. Malgré que les packagings sont très jolis parce qu'en soi, c'est vraiment beau. C'est vraiment un beau packaging. Quelque chose qui peut vraiment rester en déco. Vraiment, c'est très joli. Mais ça va pas. Ça va pas du tout. C'est vraiment, vraiment pas joli. Ensuite, alors, on va parler d'une palette. On va aller chez Martin Cosmetics. Voilà. Alors, la palette Diner qu'elle a fait là très récemment, je vous ai fait une vidéo, je l'ai adorée. Celle-ci, je vous ai fait aussi une vidéo, c'était la 12 juin. Voilà. Alors, Martin, c'est un personnage déjà, faut aimer. Voilà, faut aimer, faut avoir du second degré aussi. Parce que c'est un personnage qui demande du second degré, tout simplement. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Son personnage me fait vraiment trop rire. Franchement, j'adore son univers. C'est vraiment quelque chose que j'adore, je kiffe. Mais par contre, cette palette-ci, ça a été la déception. Ça a été vraiment la déception. Je vous avais fait un crash test sur cette palette. Si elle veut bien sortir, parce que oui, cette palette, je galère à la faire sortir. On avait un petit papier de soie que j'ai gardé. Je ne sais pas pourquoi je l'ai gardé, mais je l'ai gardé. Et donc, vous avez la palette. Packaging sobre, très joli. Voilà, rien à dire. Par contre, la qualité des fards, c'est autre chose. Ce n'est pas une bonne qualité. Je dis ça à chaque palette. Je vais arrêter de le dire parce que vous le savez, si c'est dans le flop, que c'est pas une bonne qualité. Mais honnêtement, je l'ai essayé. Je vais vous faire le swatch du fard Michelin qui est ici. Voilà. Et vous allez voir pourquoi je dis que c'est pas top. Voilà. Il ressemble d'ailleurs beaucoup à celui-ci de la palette Primark. Voilà ce que ça donne. Ce n'est pas impactant, en fait. Ça n'a pas d'impact sur la paupière. C'est pas comme le fard que je porte actuellement qui a de l'impact sur la paupière. On le voit. Là, pour le coup, ça n'a pas du tout d'impact. Et j'ai pas du tout aimé, en fait. Alors, il y a mon surnom, on va dire, dans la palette. Parce qu'il y a Lucette dedans. Et moi, je m'appelle Lucie. Donc, forcément, vous faites le rapprochement. J'avais trouvé ça drôle et tout. Et puis, franchement, voilà, j'avais trouvé ça sympa. Les couleurs étaient sympas, tout ça. Mais la qualité, a beaucoup moins été sympa que le packaging et tout ça. Donc bon, j'ai été un peu déçue. Après, vous voyez, il y a des marques où, par exemple comme Rude Cosmetics, je vais être déçue d'une palette, je vais plus en acheter du tout. Par contre, Martin, j'ai été déçue de celle-ci. J'ai quand même racheté la Diner par derrière, puisque on n'avait pas de grande palette qui est sortie quand j'ai... Parce que celle-ci, je l'ai achetée en mars. Celle-ci, je l'ai achetée en mars 2022. Et du coup, la Diner est sortie là très récemment. Donc, on n'a pas eu de palette entre. Et j'avais acheté du coup la Diner. Et vous avez vu que j'avais pas été déçue de la Diner. Donc, voilà. Parfois, dans certaines marques, il peut y avoir quelques palettes qui sont un petit peu décevantes. Ensuite, nous allons partir chez Rare Beauty. Voilà. Ça, je pense que si vous regardez mes vidéos, vous le savez que c'est deux palettes que je déteste. Alors, nous allons déjà partir sur la première qui était la True to Myself. Donc, qui est celle que j'avais été chercher au Sephora des Champs-Élysées à Paris. J'étais pas censée l'acheter, je suis passée devant le stand Rare Beauty. Je me suis dit, bon,
Là, elle est devant moi, je vais me la prendre. J'aurais mieux fait de ne pas la prendre. C'est celle-ci. Voilà. Le packaging, hyper sympa. Voilà. Franchement, en général, les palettes que j'aime pas, c'est pas forcément pour le packaging. Parce que le packaging, en général, je les trouve assez jolis. À part pour deux que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais le packaging est assez joli. Voilà. La Color Story donnait envie. Par contre, c'est nul. C'est vraiment, vraiment, vraiment nul. C'est des fards qui sont vraiment médiocres. Non, c'est nul. C'est nul, nul, nul. De toute façon, si vous voulez plus de précision, je vous invite à aller voir les 2 revues que j'ai fait sur ces palettes. Parce que je vous ai fait les 2 revues. Mais c'est vraiment pas des bonnes palettes, quoi. C'est des palettes qui ne valent absolument pas le coup. Ces palettes valent quand même 30 € pour une qualité qui n'est absolument pas là. Donc, voilà. Pour le coup, ça, je n'aime pas du tout. Et ensuite, j'ai la Come to Play. Voilà. Bien sûr, ça, c'est la dernière qu'elle a sortie et je n'avais pas testé celle-ci avant d'acheter celle-ci. Ce qui explique pourquoi j'ai la nouvelle dans mes tiroirs. Voilà. Pour la nouvelle, on est sur exactement le même packaging. Donc ça, pour le coup, j'aime beaucoup. Par contre, la Color Story est plus claire que l'ancienne. Et c'est aussi médiocre. Alors, je vais vous faire un swatch du violet. Du fard lumineux violet. Il est là. Hein. Voilà. Je pense que vous comprenez pourquoi je ne l'aime pas. Voilà. Donc, concrètement, c'est des palettes que je ne vous conseille absolument pas. Je vous ai fait des revues où je vous ai dit que je ne vous les conseillais absolument pas, que c'était des très très mauvaises palettes. Donc franchement, ne les achetez pas. Vous allez gaspiller votre argent pour des choses qui ne valent absolument pas le coup. Voilà. Ensuite, il nous reste 4 palettes. Voilà. On retourne chez KVD pour la planète fanatique. Ouais, c'est ça. Planète fanatique. Alors, cette palette-ci, je vous ai aussi fait une revue. Par contre, pour cette palette, je l'avais reçue cassée une première fois et du coup, j'étais allée chez Sephora. Il m'avait fait une carte cadeau parce qu'il ne pouvait pas me la donner étant donné que je l'avais achetée en solde. Voilà. Et du coup, il m'avait fait une carte cadeau pour que je puisse la recommander. Alors, honnêtement, là, le packaging, je ne l'aime pas. Là, le packaging, j'aime pas du tout. Ça fait très cheap. Et puis, ces espèces de petites étoiles avec le logo recyclé, c'est un peu... Ouais, je sais pas, c'est un peu bizarre. Et en fait, on est exactement dans la même formulation que la Age of Reality. On est exactement sur la même chose. Et je crois que KVD a compris que c'était pas des palettes que les gens appréciaient vraiment. Puisque elle nous en sort plus depuis un petit moment. Ça fait un petit moment, je crois qu'elle a pas ressorti de palette. Parce que je pense qu'elle a compris que c'est pas des palettes que les gens aiment concrètement. KVD est bien sur beaucoup d'autres produits, mais pas sur ça. Sur les fards à paupières, elle n'est pas du tout douée en fait. Voilà. Donc celle-ci, c'est exactement les mêmes reproches que j'ai fait à la Age of Reality. Hein. Concrètement, c'est exactement la même chose. Voilà. Malheureusement, parce que les palettes, je les paye quand même. Donc je suis un peu déçue à chaque fois que j'ai une déception. Mais bon, voilà. Vu toutes les choses que je teste, forcément j'ai des déceptions. Alors là, on va partir sur quelque chose que je sais que ça va faire crier certaines. Voilà. Voilà. Est-ce que je dis le nom ou pas? On est sur la mini Métropolis de chez Natasha Denona. Alors, oui, je ne l'aime pas. Voilà, on est sur la mini Métropolis. Alors celle-ci, vous pouvez plus la retrouver en boutique parce que tout simplement, c'était une édition limitée de Noël 2021. Donc c'était celle-ci. Voilà, en plus, c'est la première mini Natasha Denona que je m'étais achetée. Voilà. Elle est comme ça. Alors, comme ça, elle paraît sublime, trop belle. Et on va faire des trop beaux looks avec. Non. Non. Je vous ai fait d'ailleurs un crash test sur cette palette. Je ne l'ai pas du tout aimée. Franchement, je ne l'ai pas du tout aimée.
Vous savez que je suis une grande fan de Natasha Denona. Franchement, Natasha Denona, c'est une marque que j'adore. J'ai récemment acheté sa mini bronze. J'attends la grande qui va pas tarder à sortir. C'est la My Dream, il me semble, si je dis pas de bêtises. Je l'attends. Mais celle-là est nulle. Celle-là est vraiment nulle. Les fards sont pas de très bonne qualité. Enfin, ils sont de bonne qualité, mais en fait, je n'ai pas réussi à associer. Parce que regardez. Là, vous avez un super beau vert. D'accord. Mais en fait, j'ai pas réussi réellement à associer les couleurs, en fait. Le look que j'avais fait ne m'a pas plu. Alors du coup, je n'ai pas osé la réutiliser depuis. Parce que comme ça m'a pas plu, j'avais pas envie d'avoir un look qui me plaît pas à la fin, en fait. Tout simplement. Donc, voilà. Je sais que ça va en faire crier certaines. Je suis désolée. Mais je suis là pour vous donner mon avis sur certaines choses qui m'ont pas plu. Ensuite, on part chez Urban Decay. Celle-ci, je pense que j'ai même pas besoin de vous en parler 15 ans parce que je vous ai fait une revue. Mon avis était très très tranché dans cette revue. Si j'arrive à ouvrir la palette, ce serait mieux. Voilà. Donc, on est sur la Wild Green de chez Urban Decay. Je n'aime pas le packaging. Voilà, je trouve ça vraiment vraiment moche. Mais je m'étais pas arrêtée là-dessus. Je me suis dit, bon, voilà, c'est qu'un packaging, ne t'arrête pas là-dessus. Voilà. Sauf que les fards sont nuls. Voilà. Les fards étaient très très nuls. Je vais vous swatcher celui-là. Oh, mais qu'est-ce que c'est sec en plus. Franchement, je sais pas ce qui se passe, mais les fards sont nuls. Regardez-moi ça. Franchement, c'est nul. C'est vraiment vraiment nul. Donc du coup, cette palette-ci, je pense vraiment que c'est une des palettes 2022 qui m'a le plus déçue. Parce que cette palette faisait quand même 52 € ou 56, je sais plus, sur Beauty Bay. Puisque Urban Decay, nous ne pouvons plus trouver la marque sur le site de Sephora. Enfin, en France, sur les sites français du moins, on ne peut plus trouver la marque Urban Decay. Donc, c'était un petit peu décevant. Franchement, c'était très 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 décevant. Et c'est pour ça que la dernière qui va sortir me donne envie. Donc c'est une collaboration avec, je ne sais plus qui. C'est une collaboration avec un univers, enfin bref, m'intéresse. Mais je me dis si c'est la qualité là, ça va être vraiment vraiment nul. Parce que Urban Decay, j'ai d'autres palettes que j'aime bien comme la Naked Heat qui est une palette que j'aime vraiment beaucoup. Mais pour le coup, ce genre de palette, si c'est de cette qualité-là, je ne veux absolument pas. Voilà. Donc c'est pour ça que je me tâte si la prochaine qui va sortir, je l'achète ou pas. On verra si à ce moment-là, j'ai déjà les sous pour l'acheter. Et tout ça, tout ça. Ah non, c'est pas la dernière palette. On est à l'avant-dernière palette. Celle-là aussi, je vous ai fait un crash test. On va chez Too Faced. Voilà. La Too Femme de chez Too Faced. Voilà, que dire. Alors, cette palette-ci, oui, elle n'a jamais été utilisée, celle-ci, tout simplement parce que celle-ci vient du coffret qui est Ladder, donc du coffret presse Too Faced. Je vous l'avais montré dans une de mes vidéos haul. Et celle que j'avais utilisée, je l'ai donnée tout simplement à ma grand-mère parce qu'elle aime beaucoup le maquillage aussi. Elle est un peu comme moi en fait, elle aime beaucoup le make-up et tout. Et du coup, je lui avais donné et tout pour qu'elle puisse la tester elle aussi. Mais elle, je crois qu'elle l'aime bien. Mais moi, je l'aime pas du tout. En fait, j'avais fait un look avec ces deux farcis et j'avais mis ce lumineux-ci. Et en fait, j'avais pas aimé. Parce que dans les pannes, on dirait que c'est des fards qui vont être assez pop, mais c'est du pastel en fait. Sur les yeux, ça fait pastel. Alors, si vous aimez le pastel, oui, pourquoi pas. J'aime bien le pastel, mais c'est vrai que c'est pas forcément un make-up pastel que j'avais envie de faire en voyant cette Color Story. Donc, c'est pour ça qu'elle m'a déçue. Je ne l'ai pas réutilisée depuis, je vous dis la vérité, je ne l'ai pas réutilisée depuis. Tout simplement parce que c'est exactement la même chose, je n'ai pas envie d'être déçue. En fait, avec tout ce que j'ai, si une palette, quand je la teste, elle me fait pas waouh, eh ben, je vais la laisser dans les placards et je ne vais plus jamais l'utiliser. C'est triste à dire, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe. Si la palette me fait pas waouh au premier test et que je suis pas là, ouais bah j'ai envie de la réutiliser, j'ai envie de voir ce que je peux faire avec. Tout simplement, je vais plus la réutiliser. Ce qui est vraiment dommage hein, pour certaines, mais voilà. Donc celle-là, gros flop.
Et la dernière, je vous avais fait un crash test dessus. Il faut que j'arrive à la prendre, ce serait bien. Une palette de chez Makeup Revolution. On est sur la Patricia Bright. Voilà. Je comprends pas. Je comprends pas cette palette. Je comprends pas que certaines personnes l'aiment parce que cette palette est juste nulle. J'allais dire naze. J'allais mélanger nul et naze. Cette palette est nulle. Franchement, il n'y a pas d'autre mot pour décrire comment cette palette est. Donc, le packaging est un packaging assez simple. Pareil, vous avez une revue sur ma chaîne si ça vous intéresse. Donc, le packaging était assez simple. Franchement, voilà. La color story me plaisait vachement puisque on est sur une color story hyper colorée. Donc ça, franchement, ça me plaisait beaucoup, beaucoup. Mais la qualité est pas là. Je vais vous swatcher le bleu qu'on a ici. Alors, sur le doigt, on dirait que c'est une qualité phénoménale. Voilà. Mais en vrai, voilà. Ça change de ce que vous avez sur les doigts à la base. Et j'ai beau repasser, j'appuie, hein. J'appuie bien. Voilà ce que ça donne. Alors que c'est censé être un lumineux. Donc honnêtement, j'ai été déçue. Dans la vidéo, je me suis même démaquillée avec vous et je me suis remaquillée derrière. Parce que j'avais fait un look rouge et j'avais tenté ces paillettes-là. Plus jamais je tente ces paillettes-là. Je les ai détestées à un point. Elles m'ont ruiné mon look, elles m'ont ruiné mon teint. En fait, elles avaient ruiné tout mon make-up complet. Donc, cette palette-ci, franchement, non. Économisez votre argent et ne l'achetez pas du tout. Économisez vraiment votre argent. Donc, voilà pour cette dernière palette. On va s'arrêter là puisque la vidéo dure quand même 27 minutes déjà. Donc, on va s'arrêter là. Donc là, c'était des palettes qui étaient plutôt récentes. Si jamais vous voulez un volume 2 de cette vidéo avec des palettes potentiellement un peu plus vieilles, un peu plus anciennes, je serais très contente de vous le faire. Maintenant, je vais m'arrêter là parce que cette vidéo est déjà bien assez longue. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez une de ces palettes que je viens de présenter, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la palette parce que forcément, c'est pas parce que moi j'aime ou que j'aime pas un produit que vous devez avoir le même avis que moi. Donc j'aimerais bien savoir si des personnes arrivent à aimer ces palettes et arrivent à les utiliser peut-être quotidiennement ou quoi que ce soit. Chaque produit a besoin de son public, donc forcément, voilà, il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Insta Beauté qui est BeautyAddict0805 qui est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!